les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du vendredi 17 juin 2011. Avec aujourd'hui une belle séance de hausse, puisque dès l'ouverture, nous avons ouvert pourtant en baisse pour cette séance des 4 sorcières à 3774,55. Nous avons marqué un plus bas à 3742,31, un plus haut à 3843,45 avant de terminer en clôture à 3823,74. Finalement, le CAC 40 s'adjuge 0,83% sur cette séance, un peu plus de 31 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. Alors si je vous mets une petite vue un petit peu éloignée, comme ça c'est pour bien constater que le point bas que nous avons là, qui se situe dans une zone entre 3740 et 3750, se trouve bien au-dessus du précédent plus bas que nous avions enregistré juste après la catastrophe de Fukushima. Alors du point de vue de cette phase baissière ici, on sent que nous avons un essoufflement, puisque nous avons le MACD qui tente à plusieurs reprises de se retourner. On a ici un stochastique qui, on voit, qui a envie de sortir de sa zone de survente pour lancer un signal. On voit, il remonte tout doucement, l'indicateur remonte suivi de sa ligne de signal, donc le croisement c'est déjà fait. Là, si on sortait de la zone de survente de cette manière, ça nous donnerait un beau signal. Au niveau du RSI, on est toujours relativement neutre. Et alors, ce qui est intéressant sur cette séance, c'est que nous avons énormément de volume. Alors, énormément de volume. D'une part parce que c'est une séance des 4 sorcières. Je rappelle, les 4 sorcières, c'est que nous avons 4 types d'échéances de contrats à terme donc qui arrivent à échéance sur cette journée. Donc ça occasionne en général un surplus de volatilité et de volume. Donc c'est un peu normal aussi que nous ayons des volumes supérieurs à la moyenne sur une séance de 4 sorcières. Mais surtout, ce qu'il est intéressant de constater, c'est que nous avons donc une séance avec de forts volumes, une forte hausse et donc des volumes supérieurs à la moyenne sur une séance haussière, ce qui n'était pas arrivé depuis le 31 mai 2011. Donc pourquoi pas ici un signal, alors qui aurait pu être plus franc, puisque même si on voit ici que nous avons une belle séance de hausse, nous avons pourtant un plus bas légèrement plus bas que le précédent, mais on peut dire à peu de choses près qu'ils sont sur la même zone. Et surtout, nous avons quasiment un avalement haussier, mais il aurait fallu que cette bougie soit rouge pour que l'avalement soit vraiment significatif. Alors nous montons ici, par contre nous n'arrivons pas à dépasser en clôture la zone des 3826, nous n'arrivons pas à casser la résistance baissière que je vous ai fait tracer depuis quelques temps ici, qui délimite quelque peu le bout de tendance très court terme que nous avons en ce moment. C'est devenu du court terme maintenant, puisqu'on est quasiment sur 2 semaines. Donc voilà, début de rebond souligné par le MACD qui tente une troisième fois de se retourner à la suite de cette tendance baissière. Voilà, une tentative de rebond. Un essai pas encore tout à fait transformé, il faut absolument valider la cassure haussière ici de cette résistance baissière et venir retrouver dans un premier temps la zone des 3860 points pour venir à terme venir sur un point donc qui donnerait à la tendance une autre tournure si on arrivait à venir casser dans un second temps la zone la résistance des 3904 points. Donc voilà ce qu'il faut dire pour l'instant. D'un point de vue du point de vue des indicateurs, on a vu des volumes et donc une volatilité en hausse au-dessus de la moyenne. Au niveau donc si nous démarrons ici dans cette zone-là, toujours dans une zone qui se situe entre 3750 et 3826 points, et bien ça fera, on sera dans une zone neutre quasiment, puisqu'on sera vraiment dans une zone où on se cherche un petit peu une tendance. Bien sûr, un plus bas nous referait passer en continuité baissière et donc marquerait une exagération du mouvement, puisque nous sortirions du trend initial pour accentuer le mouvement de baisse. Donc une baisse durable, là on voit qu'on n'a eu que des attaques, mais bon, les corps sont quasiment entièrement compris toujours dans le trend. Alors on est toujours dans le bas du trend, c'est une zone de rebond. On voit d'ailleurs lors de phase de baisse des acheteurs qui reviennent sur le marché à ce moment là pour reprendre des positions longues, donc des achats à bon compte, en espérant un potentiel rebond.
techniquement, il commence à y avoir des signes quand même d'essoufflement. On a de plus en plus du mal à venir marquer des plus bas significatifs. On a des bougies vertes qui apparaissent un peu plus souvent et surtout des ombres basses. Les ombres basses ici très intéressantes qui commencent à se développer et qui nous renseignent en fait sur le fait que dès qu'il y a une baisse un peu prononcée, les acheteurs reviennent sur le marché pour refaire monter les cours. Et donc ce qui est intéressant, c'est que ils refont monter les cours à un niveau supérieur au niveau d'ouverture. Donc on a vraiment là ici par deux fois sur ces deux bougies des mouvements où on a une baisse à l'ouverture et donc à un moment où on atteint le point bas, hop, on remonte et donc le mouvement s'enchaîne et on arrive à des plus hauts supérieurs et donc il y a des mouvements de clôture et des valeur de clôture supérieure au niveau d'ouverture. Donc deux bougies vertes à suivre, ici cette bougie assez significative avec un bon corps, une ombre basse plus développée que l'ombre haute, avec de forts volumes. Donc là on commence à avoir des signaux assez encourageants, mais il faut absolument transformer en cassant ici cette résistance baissière que nous avons là, qui est en très fin, et donc qui donnera vraiment un signal de hausse si on arrivait à casser cette zone. Alors bon, c'est tout ça bien sûr est suspendu aux décisions qui sont prises par rapport à la Grèce. Les chiffres macro qui sortent sont assez disparates. On a tantôt des bonnes, tantôt des mauvaises nouvelles. Donc pour l'instant, c'est surtout ce problème qui préoccupe un peu les marchés. D'ailleurs, ça s'est bien vu aussi sur le marché Forex. D'ailleurs, une indication de signal que je vous donnais hier sur la vidéo s'est réalisée vraiment d'une manière assez précise, donc c'est très technique en ce moment tout ce qui se passe, et donc bien s'il devait y avoir des choses qui se décidaient ce week-end et qui iraient dans le bon sens, comme on sait qu'au niveau du gouvernement grec il y a des choses qui ne peuvent pas se décider tout de suite, on pourrait avoir une continuité de hausse dès la semaine prochaine, et puis comme nous sommes vendredi, je vous propose une vue moyen terme des marchés par la vue hebdomadaire. Donc là on voit bien que nous sommes bel et bien sortis du trend haussier dans lequel nous étions depuis mi-2010. Là on vient valider toujours, on n'arrive pas à casser en clôture la zone des 3800 points, vraiment cette zone qui n'a pas été franchie en clôture, je précise, depuis donc novembre 2010. Donc on est toujours sur une phase neutre puisque nous n'arrivons plus à marquer des plus hauts de plus en plus haut, puisque le dernier plus haut ici est inférieur au plus haut que nous avions sur la semaine que nous avions eu qui se terminait le 21 février. Par contre, nous ne marquons toujours pas des mouvements, des points bas de plus en plus bas. Et donc, vous voyez qu'ici, tant que l'on n'a pas dépassé au niveau des plus bas, cette fois-ci la zone des 3693 points, on reste en tendance moyen terme neutre. Donc ici, on vient enfoncer la zone des 3800 points, mais cette zone est préservée en clôture. C'est une attaque. Alors attention, si les attaques se multipliaient, on irait rejoindre le prochain support qui se trouve ici sur ce plus bas. Et donc, si on enfonçait ce plus bas, vu que nous aurions des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas aussi, nous passerions en tendance négative. Voilà ce que l'on peut dire donc sur la vue moyen terme. Cette semaine met fin à une série de semaines baissières consécutives, puisque nous avions eu 6 semaines de baisse. Je vous avais d'ailleurs fait remarquer que les volumes étaient en train de baisser et que nous avions que c'était peut-être un des premiers signes d'essoufflement de cette séance baissière. Là ici on a une semaine haussière avec des volumes supérieurs. Au niveau du MACD, on n'a pas encore de signe de retournement. On est dans une dynamique baissière au niveau du stochastique et RSI. Donc attention, pour l'instant, premier souffle d'essoufflement, mais pas encore de signe de retournement. Donc ne pas prendre position trop tôt sur ce genre de marché, au risque de se retrouver dans le mauvais sens. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc aujourd'hui c'est Joss 24400 qui a gagné au jeu du fixing. Donc bravo Joss, parce que ça fait la troisième fois en 7 ou 8 séances, je ne me rappelle plus. Je vous rappelle qu'il y a un palmarès donc pour voir les précédents gagnants du fixing dans le menu Blog & Co. Dans la case participer, vous avez le fixing et juste à côté le palmarès. Vous pouvez voir, c'est la vague et Joss 24400 pour l'instant qui tiennent le haut du pavé.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur ces analyses techniques. Bah écoutez, j'espère que le site vous plaît toujours autant. Pas mal de messages pour me dire qu'a priori vous préférez bien cette version plutôt que l'ancienne, donc j'en suis ravi. Et puis bah en attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, un bon week-end surtout. Et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour de prochaines analyses en vidéo. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.